Bonjour Balance, donc voici votre guidance pour le mois d'octobre. Bien entendu, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste. Alors on commence. Ici, on vous parle avec le soleil, on vous parle de joie, de bonheur, de bien-être. Et que par rapport à côté du soleil, vous avez les arômes. Normalement, ça devrait être l'hélice, mais bon, ça a été remplacé par des arômes. Bon. Donc de toute façon, ça représente la pureté, la douceur, une personne pure, éventuellement. Et donc, à côté, par contre, des arômes, il y a des petits oiseaux. On ne les voit pas bien. Et donc, on vous parle avec les petits oiseaux, on vous parle éventuellement de petits dialogues, des dialogues. Et par rapport à ces dialogues, avec les trèfles, c'est soit une nouvelle chance, soit ces dialogues vous apportent une nouvelle chance éventuellement par rapport à quelqu'un, ou alors ces dialogues vous rendent heureux quand même, ça vous apporte un bien-être. Et que donc cette nouvelle chance, c'est par rapport à un ami, un ou une amie. Donc ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, ou un ou une amie. Donc ici on vous parle de printemps. Le printemps, c'est la saison où les choses, ça parle de renaissance. On parle de renaissance on parle de nouveau départ avec le printemps. Donc il se peut qu'il y ait un nouveau départ pour certains d'entre vous. Ça peut aussi représenter quelqu'un né à partir du 1er mars, donc avant le printemps, juste avant le printemps, jusqu'au 20 juin. Donc quelqu'un qui est né éventuellement au printemps, mais depuis le 1er mars. Et là, on vous parle à côté donc de la carte du printemps, on vous parle de demeure. Là, on vous demande on vous dit que vous êtes en sécurité, vous n'avez pas à vous inquiéter, que vous êtes en sécurité avec cette carte. On vous parle de chaleur, de rassemblement, de temps, qu'il est temps de se détendre pour certains aussi. À côté de la carte de la demeure, on vous parle de redevenir comme un enfant, de d'être insouciant, de vous amuser éventuellement, de vous sentir bien comme un enfant. Cet enfant n'a aucun souci. Il se sent bien. Il se sent bien, pourquoi? Parce que peut-être que il ressent la joie qui est à l'intérieur de son âme. Je pense que notre âme, on peut la ressentir jusqu'à un certain âge, puis après on la ressent plus à partir d'un certain âge. Donc on vous demande de retrouver votre âme intérieure, à l'intérieur de vous, de retrouver la joie, de retrouver la joie qui est dans votre âme, de retrouver donc ce que beaucoup disent, l'enfant intérieur, c'est votre âme. Donc de retrouver la joie, la liberté, l'insouciance d'un enfant. Et on vous dit que par rapport à côté de cette carte, vous avez la carte de la communication. On vous demande de parler. De parler, ça veut dire que vous avez à parler avec des personnes. On vous demande de parler, d'agir, mais aussi d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de l'autre, de personnes avec qui vous êtes entouré. On vous demande pas seulement de parler, mais d'écouter aussi. Donc, parce que voilà, on vous demande d'échanger, d'avoir de la communication. Si on vous demande d'avoir de la communication, c'est que par rapport à certains, il y a peut-être un froid par rapport à quelqu'un qu'ils ont dans le cœur. Et là, à côté de la carte de la communication, on parle de famille. Eh bien, apparemment, c'est un dialogue. On vous demande de parler avec votre famille, apparemment, pour certains. Donc, on vous demande d'échanger, il y a des dialogues qui sont nécessaires et c'est en rapport avec la famille, c'est en rapport avec un nouveau départ. Ou alors peut-être que vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases, un nouveau départ et créer une nouvelle famille pour certains. Mais pour créer cette famille, il faut communiquer.
Il faut être dans la communication. Mais soit vous êtes déjà en couple et on vous demande de dialoguer avec votre famille, mais là quand même la carte du printemps représente quand même un nouveau départ. Même si vous êtes né avant ou aux alentours du printemps, quoi. Même si vous êtes né aux alentours du printemps, on vous parle quand même de nouveau départ. Donc de nouveaux départs et éventuellement d'une nouvelle famille. Mais il faut dialoguer, il faut échanger, parce que c'est sûr que si vous ne dialoguez pas, rien n'avance. Sans dialogue, il n'y a pas d'avancement. Là, on vous parle de trahi. On vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison. Il y a quelque chose qui a l'air de se raccrocher à vous. On vous demande de restaurer la confiance en vous. Vous avez perdu apparemment confiance en vous par rapport à une trahison. On vous demande de rétablir, de restaurer cette confiance en vous. Et à côté du trahi, on a la carte du vieux sage. On vous parle des conditionnements sont à déprogrammer. Les conditionnements, oui, les conditionnements qui ont été faits sur nous, sur les corps. Les conditionnements qui ont été faits sur les corps sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Vraiment vous-même, c'est avec votre âme. On doit se reconnecter à notre âme. On doit retrouver notre âme parce que notre âme, elle est dans l'amour, elle est dans la sagesse, elle est dans l'amour inconditionnel, la sagesse. Donc, on doit retrouver notre âme. Donc, déprogrammer des conditionnements qui ont été faits pour être soi-même. À côté du vieux sage, on vous parle de l'amour. Là, vous avez un travail de déprogrammation à faire donc pour retrouver l'amour qui est en vous et l'amour aussi vis-à-vis de éventuellement votre âme jumelle. Et là, on vous dit qu'en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc, laissez parler votre cœur. Parlez de ce que vous ressentez, parlez de ce que vous ressentez en vous. Mais il y a cette trahison qui peut... Donc, il faut absolument que vous restaurez, faire un travail de restauration, de confiance en vous. Et que à côté de la carte de l'amour, on vous parle de la victime. Peut-être que c'est vous qui vous mettez... Vous avez peut-être une attitude, parce que est-ce que là vous êtes le chat ou est-ce que vous êtes la souris? C'est la question qu'il faut se poser. Là on vous dit ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Mais oui, mais votre espace vital, je veux dire... quand on... Ouais, vous êtes dans cette attitude, par rapport à ça. Donc vous ne voulez pas, c'est par rapport à la trahison que vous êtes dans l'attitude de cette attitude de vouloir préserver votre espace vital. Vous voulez préserver votre espace vital par rapport à cette trahison. C'est en rapport avec la trahison que vous avez subie. Du coup, maintenant, vous voulez maîtriser les choses. On vous demande de lâcher cette attitude. De lâcher cette attitude et de restaurer la confiance en vous. Et à côté de la carte de la victime, on vous parle de bon génie. On vous dit que le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc, il exauce vos souhaits qui sont en phase avec ce que vous désirez réellement. Donc, vous êtes capable d'y arriver. Mais effectivement, il faut sortir des conditionnements que nous avons tous été conditionnés. Il faut sortir de là-dedans pour être vraiment nous-mêmes. Et une fois qu'on retrouve ça, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Une fois que vous retrouvez que vous reconnectez à votre âme, ça vous amène l'amour et ça vous permet de vous libérer de tout le négatif.
Ici, on vous parle d'abandon. On vous dit que ça veut dire que vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul et pourquoi vous vous sentez seul? Parce que votre route, elle n'est pas éclairée. On vous demande d'éclairer votre route parce qu'elle n'est pas éclairée. Là, on voit quelqu'un totalement replié sur lui-même. Il se sent complètement abandonné, il se sent seul. Parce que sa route n'est pas éclairée. Il n'est pas éclairé peut-être parce qu'il n'est pas sur la bonne route. Et donc, si vous éclairez votre route, si vous mettez de la lumière, eh bien, ça attirera des personnes précieuses. Par rapport à la carte de l'abandon, on vous parle de l'allègement. Voilà, on vous demande d'alléger, de vous alléger des difficultés qui vous pèsent. Ça veut dire qu'il y a des choses, ben oui, tout le négatif. Donc, on vous demande de vous transformer, de changer, de vous changer, de ne pas arrêter d'écouter le mental. Le mental, il est opposé au cœur. Le mental, c'est les pensées, c'est l'ego, c'est tout ce qui est négatif. Le mental est plutôt dans le négatif que dans le positif. Et on vous demande de faire un travail et de vous alléger des difficultés qui pèsent sur vous. Par rapport à cet allègement, on vous parle de la retraite, on vous demande de vous isoler des gens. On vous demande de vous retrouver dans un endroit et de vous isoler par rapport à l'agitation extérieure. On vous demande de revenir à vous. Vous, c'est votre âme. Revenez à votre âme. À côté de la retraite, on vous parle de l'Amérindien. On vous dit à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Effectivement, vous êtes peut-être un peu trop dans le passé. Et donc, vous êtes trop dans le passé, vous êtes trop dans les blessures. Et on vous demande de lâcher le passé, d'être dans le moment présent. Et à côté de l'Amérindien, vous avez la carte de la réconciliation. Vous allez pouvoir éventuellement vous réconcilier avec une personne. Là, on vous dit que vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre part d'ombre, mais je ne suis pas trop d'accord parce que on n'a pas à se réconcilier avec notre part d'ombre puisque l'ombre, ça a été déclenché par des choses qui ont été mises, des fardeaux qui ont été mis sur le corps. Donc on n'a pas à se réconcilier avec cette part. À moins qu'on identifie l'ombre à notre corps, mais le corps n'est pas dans l'ombre. C'est simplement ce qu'on a mis dessus qui fait l'ombre. C'est ce qu'on a mis sur les corps qui fait l'ombre. Donc se réconcilier avec son corps ou se réconcilier avec quelqu'un, éventuellement, je pense que c'est plus... je pense que c'est les deux. Vous devez vous réconcilier avec vous-même, c'est-à-dire avec votre âme, je dirais plutôt. Vous réconcilier avec votre âme, que le corps et l'âme ne fassent qu'un. Et éventuellement vous réconcilier avec une personne par rapport à des choses passées. Par rapport à des choses passées. Vous réconciliez et vous ne vous sentirez plus seul. Vous ne vous sentirez plus abandonné si vous vous réconciliez avec cette personne. Ou même avec vous-même aussi. Avec vous-même aussi. Ici, on vous parle d'amour. Donc, beaucoup d'amour. Et que, justement, il y a la corne d'abondance à côté, effectivement, donc il y a énormément d'amour. Là, on voit beaucoup, beaucoup d'amour. Et que par rapport à ce grand amour, là, on vous parle de déménagement. L'abondance, ça peut être l'abondance aussi au niveau matériel, financier. Et donc, on vous parle de changement, de déménagement éventuellement. Déménagement pour un homme, apparemment, donc c'est pour un homme. Ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. Et que par rapport à cet homme, on vous parle de déplacement, de route à faire. Donc ici, on vous parle donc de soleil, que par rapport à ce soleil, soleil, c'est la joie, le bonheur, joie et bonheur. Et donc on vous parle avec le printemps, soit ça peut représenter quelqu'un qui est né depuis le mois de mars, et éventuellement ça peut me représenter aussi une situation qui change, une renaissance, une vitalité, un nouveau départ. Donc un nouveau départ, donc
nouveau départ, peut-être nouvelle ville, nouveau couple. Mais voilà, le problème c'est qu'il y a une blessure de trahison. Il y a une blessure de trahison et là on vous demande d'estomper le souvenir de cette trahison et de restaurer la confiance en vous. Donc ayez confiance en vous. Ayez confiance, suivez votre instinct. C'est moi qui vous le dis, ça. Suivez votre instinct, c'est pas la carte. Donc, par rapport au trahi, ben, vous vous sentez abandonné. Suite à ces blessures de trahison, vous vous êtes senti abandonné. Abandonné éventuellement par la personne, une personne que vous avez dans le cœur. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous demande d'éclairer votre route et qu'elle attirera des personnes précieuses. Et que par rapport à l'abandon, on vous parle d'amour. Vous vous sentez abandonné au niveau de l'amour. Vous avez l'impression d'être abandonné par rapport, vous avez un manque d'amour. Manque d'amour. Et pourtant, ça commence par, ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous. Ça dépend de vous puisque votre tirage, le tirage là, il commence par le soleil, il finit par l'amour. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour. Vous allez y arriver, mais il faut travailler sur vous. Il faut vous débarrasser de cette culpabilité, de ce manque de confiance en vous que vous avez pu avoir par rapport à une trahison et faire un travail par rapport au fait que vous êtes abandonné. Vous n'êtes pas abandonné. Vous avez l'impression d'être abandonné, mais il faut lâcher. Vous n'êtes pas seul. Et que vous allez avoir de l'amour. Vous allez en avoir. Mais il faut faire un travail, il faut lâcher ces choses. Ici, on vous parle de, lys, la pureté. Cette carte représente la pureté, la douceur, la gentillesse, l'harmonie, éventuellement. Ça peut représenter une personne qui est comme ça. Et là, on vous dit que vous êtes en sécurité avec cette carte. On vous parle de chaleur, de rassemblement. Donc, il se peut que vous allez être réunis avec une personne pure, que vous considérez comme pure, une personne que vous considérez comme pure et avec qui vous allez ressentir de la chaleur et un rassemblement, être rassemblés, réunis avec cette personne. Vous allez vous sentir en sécurité aussi. Et on vous dit, en dessous de cette carte, on vous parle de vieux sages. Donc, on vous dit que des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Vous-même, c'est votre âme. Vous devez déprogrammer tout le négatif. Déprogrammer le négatif. Vous devez vous libérer de tout le négatif pour vous reconnecter à votre âme, votre vrai vous, à l'intérieur de vous. On vous demande ici de vous alléger. On vous parle d'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent actuellement. Donc on vous demande de vous alléger des difficultés et pour vous sentir mieux et vous reconnecter à votre âme. Et que cet allègement vous apportera l'abondance. L'abondance, c'est de l'abondance en amour par rapport à votre âme, de l'abondance par rapport à votre âme jumelle éventuellement. Ici, on vous parle avec les petits oiseaux, ça vous parle de dialogue, de petits dialogues, des petites conversations. Et avec la carte de terrain de jeu, on vous demande de redevenir comme un enfant. On vous demande de retrouver la joie, de retrouver, là on parle d'enfant intérieur, c'est votre âme, de retrouver cette joie de vivre comme cet enfant, qui est insouciant, qui est un enfant joyeux et pur, qui se sent bien. Et donc, par rapport à cette attitude, on vous dit que vous allez retrouver de l'amour. On vous demande, en ouvrant votre cœur, donc où on vous demande d'ouvrir votre cœur. Et on vous dit que vous êtes en phase avec ce qui est juste, que vous serez en phase avec ce qui est juste pour vous. Mais on vous demande de faire un travail sur vous. On vous demande de faire une retraite et de ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, mais écoutez plutôt
à l'intérieur de votre âme. Donc, on vous demande de revenir à vous. Et là, on vous parle de déménagement. On vous parle de déménagement. Il y a un déménagement qui est prévu. Mais vous devez retrouver cet amour en vous. La joie, l'amour. La joie et l'amour en vous. Et vous allez pouvoir déménager. Vous allez discuter par rapport à un déménagement. Et là, on vous parle de nouvelles chances avec les trèfles représentent la chance. Une nouvelle chance, mais il faut qu'il y ait de la communication. Vous devez parler avec une personne. Vous devez parler avec une personne et écouter cette personne. Et enfin, qu'il y ait un dialogue, quoi. Et vous devez aussi agir par rapport pour qu'il y ait cette communication. C'est à vous d'agir. On vous demande d'agir. Là, on vous parle de victime, on vous parle de la victime. Peut-être que vous avez peut-être essayé de contrôler. Le chat, qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle la souris. Il contrôle la souris parce que la souris était peut-être en dehors de son territoire, n'était pas. Et là, il la maîtrise, il la contrôle. Donc la souris, c'est la souris qui est la victime, c'est pas le chat. On vous demande donc de ne plus être dans le contrôle par rapport à une personne que vous voyez éventuellement comme une victime. Ou peut-être c'est vous que vous voyez en victime. Peut-être que c'est vous qui avez l'impression. Mais non, je pense que c'est plutôt vous qui maîtrisez la situation. Et on vous demande de lâcher cette souris, de lâcher la souris. Donc, de lâcher cette attitude et de lâcher cette attitude et de lâcher le passé aussi. On vous demande de lâcher le passé, que vous êtes trop dans le passé. On vous demande de revenir au présent. Et là, par rapport à cette situation, on vous parle d'un homme. Donc, c'est un homme qui est dans cette situation. Mais si cette situation parle à une femme, alors ça veut dire que à la place d'un homme, eh ben, vous mettez une femme. Donc ici, on vous parle d'un chien. Un chien, l'ami fidèle et loyal. Une personne qui est une amie, un ou une amie. Et avec qui, éventuellement, vous avez peut-être envie, soit vous êtes en couple avec cette personne, vous considérez comme un ou une amie, soit vous avez envie de créer une nouvelle famille avec cette personne que vous considérez comme une amie fidèle et loyale. Et là, avec la carte du bon génie, on vous dit que le bon génie, eh bien, il exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Ça veut dire que vos vrais désirs, c'est à l'intérieur de vous. Donc, vos vrais désirs, c'est de créer une famille avec cette amie. Ami, ami, homme ou femme, peu importe. Et qu'on vous demande avec le bon génie aussi de vous réconcilier. Ça veut dire qu'avec cet ami, il y a un froid. Il n'y a pas, vous êtes comment dire, en froid, tous les deux. Il y a eu une rupture avec cet ami. Puisqu'il y a réconciliation, donc il y a eu une rupture. Quand il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu une coupure avec cet ami. Et par rapport à cette réconciliation, on vous parle de déplacement de route. Mais on vous demande aussi de vous réconcilier avec votre âme. Pas avec votre part d'ombre comme c'est écrit là. Je ne suis pas d'accord. Donc, réconcilier le corps et l'âme, qu'ils ne fassent qu'un. Et l'ego, toutes ces choses négatives, c'est les fardeaux qui sont sur nous. Ce sont les fardeaux. C'est les fameux fardeaux dont on parle dans la Bible. Alors ensuite, on vous parle de travail. Alors, soit c'est un travail par rapport à vous, soit c'est un travail
Ben, moi, je pense que c'est un travail professionnel aussi qui rapporte beaucoup d'argent apparemment. Il y a un travail que vous allez faire et qui rapportera beaucoup d'argent. Et par contre, attention à la santé parce que ça peut jouer sur votre santé. Si vous travaillez trop, ça peut malmener votre santé à cause de la carte de l'hérédité. Mais ça peut aussi être un travail à faire sur vous-même, la carte de l'hérédité. On vous demande aussi de faire un travail de transformation. Ça peut être un travail qui rapporte beaucoup d'argent, mais aussi on vous demande de faire un travail de transformation sur vous pour retrouver la santé. Et que par rapport à ce travail, à côté de la santé, on voit la carte de l'automne. Bon, ben, c'est pareil, hein. La carte de l'automne, ça peut représenter soit une personne dans votre entourage qui est née en automne, que vous connaissez, qui est née en automne, et ça peut aussi représenter quelque chose qui va se passer en automne. On vous demande avec la carte de l'automne de vous dépouiller de certaines choses, effectivement. Peut-être que vous travaillez trop par rapport à de l'argent, éventuellement par rapport à des choses matérielles. Peut-être que cette personne, peut-être qu'en automne, vous allez peut-être retrouver la santé aussi. Si vous avez des soucis de santé, ça risque d'améliorer votre santé. Là, on vous parle de l'arbre de vie. L'arbre de vie, ben, on vous dit que comme l'arbre, comme un arbre, euh, eh bien, il a grandi, il s'est fortifié, il a donné beaucoup de fruits. Ben, vous, c'est pareil. Vous avez grandi, vous avez évolué, vous donnez beaucoup de fruits. Donc, je pense que vous donnez vous faites beaucoup de choses pour les autres. Donc là, on vous parle ici de pouvoir. Le pouvoir, ben, on voit un couple d'âmes jumelles face à face. Et donc, ben, le pouvoir, moi je dirais le pouvoir de l'amour déjà. C'est pas le pouvoir comme dans ce monde où on veut maîtriser les autres. Non, c'est le pouvoir plutôt de l'amour qui permet de guérir aussi. Donc le pouvoir de se retrouver, d'être ensemble avec son âme jumelle. Et là, on vous parle encore de santé, donc ça veut dire que ça va guérir votre santé. Mais la santé, elle est importante là, hein, je vois. Et là, on vous dit que par rapport à votre santé, on vous demande, vous allez recevoir ou envoyer une invitation à quelqu'un. Mais que pour le moment, bah, vous êtes dans une situation triangulaire, vous êtes en couple. Vous êtes en couple et peut-être que cette situation peut jouer sur votre santé, malmener votre santé. Vous, ce que vous souhaitez, c'est retrouver votre âme jumelle. Et là, à côté de la carte des triangles, donc vous êtes en couple et vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, on vous dit que ça dépend de vous. Ben oui, bien entendu, puisque vous êtes dans une situation triangulaire, une relation triangulaire. Donc on vous dit ça dépend de vous. Et puis on vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui vont arriver. Mais apparemment, il y a des petites choses qui vont vous échapper. Donc on vous demande de repenser. On vous demande repensez-y. Si on vous dit repensez-y, c'est pas pour... c'est peut-être parce que vous hésitez, puisque là on vous dit d'être créatif. Donc repensez-y parce que vous avez besoin encore de réfléchir par rapport à des petites choses. Et là on vous parle de soyez créatif. Donc on voit cette personne, elle range la mallette d'un violoncelle ou d'un violon. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont envie de créer dans de la musique, qui ont envie de créer par rapport à de la musique. Et là, on vous parle, on vous dit éloignez-vous de la foule. Donc, on vous demande de vous retirer, de vous mettre en retrait. On vous demande là de vous amuser, de redevenir comme un enfant et de vous amuser. On vous demande aussi de diffuser la lumière. Donc, diffuser la lumière pour que la lumière, regardez, si on allume une plante là, ben, tout elle s'allume. Là, on vous parle de retrait affectif. Vous avez l'impression de manquer,
vous manquez d'affection, le manque d'affection vous pèse. Et là, on vous parle que ce manque d'affection, c'est par rapport à une personne, une personne avec qui éventuellement, parce qu'on parle de fertilité quand même, une personne qui peut être une personne très importante pour vous. Là, on voit cette personne, elle est reliée au niveau de l'âme et au niveau de son esprit avec l'univers. Et là, on voit que il y a un mouvement positif vers l'avant, vous allez progresser. Vous allez progresser vers l'avant. Mais cette personne, elle est très importante pour cet homme-là. Cette femme est très importante pour cette... Il se sent pas... Le problème, c'est que cette personne, elle est dans l'amour de ce monde. Et que la femme, là, elle est dans l'amour avec l'univers. Donc lui, il est dans l'amour, donc il se sent... Il y a ce manque d'affection qui lui manque par rapport à cette femme qui est très spirituelle, très connectée avec l'univers. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui est en train d'avancer. Il y a un mouvement positif vers l'avant. Et on vous dit que c'est par rapport, soit il va se passer quelque chose au printemps, soit vous êtes né aux alentours du printemps, et on vous dit que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Ici, on vous parle de guérir, guérisseur. Donc, apparemment, vous avez le pouvoir de guérir les gens éventuellement. On vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Ici, on vous parle de nouvelle carrière. Ben, apparemment, votre nouvelle carrière, ça permettra de guérir les autres, apparemment. Puisqu'il y a la carte guérir et guérisseur juste à côté de nouvelle carrière. Donc, on vous parle de nouvelle carrière pour guérir les autres. On vous dit, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positif et couronné de succès. Ce sera pour guérir les autres. Vous allez vous guérir et guérir les autres. Et par rapport à cette nouvelle carrière, là, on vous parle de perspectives psychiques importantes. Donc apparemment, vous avez des perspectives psychiques importantes. On vous parle d'événements, que des événements ont lieu en coulisses. Donc il y a des choses qui ont lieu et que apparemment, dans l'invisible, on va dire, et que vous n'êtes pas au courant peut-être. On vous demande de vous affranchir des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Ces peurs vous empêchent d'aller de l'avant pour créer quelque chose afin de permettre aux gens de guérir apparemment. Là, on vous parle d'une réalisation importante qui va avoir lieu. On vous parle d'autodiscipline et de volonté, de reconnaissance et d'éloge. Donc là, on vous parle de triomphe quand même. Vous allez réussir. Il y a une réalisation, quelque chose d'important qui va se faire. Mais enfin, la reconnaissance et les éloges, bon. Là, par contre, on vous parle de victoire. On vous dit qu'on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc, vous allez recevoir apparemment de bonnes nouvelles. On vous parle de reconnaissance publique ou récompense, là encore. Donc, ensuite, ici, on vous parle d'inquiétude relative à l'argent. Inquiétude relative à l'argent. Pour certains d'entre vous, apparemment, oui. On vous parle d'avoir la sagesse, d'accepter l'aide des autres, de composer les incertitudes, de composer avec les incertitudes du travail autonome. Ben oui, effectivement, quand on a un travail indépendant, ça dépend le travail que c'est, ben on peut avoir
Un jour, ça, on aura de l'abondance et puis un autre jour, moins. Là, on vous parle du destin. Ben, le destin, peut-on vraiment parler de destin? Je sais pas trop. On vous parle de destin, ben, c'est par rapport à destin, c'est par rapport aux vies qu'on a eues. Par rapport aux vies qu'on a eues, apparemment, il y a votre âme jumelle, ben, elle est dans la poursuite. Vous avez l'impression, ou alors c'est vous, non? Je pense que c'est plus la poursuite. On vous demande éventuellement avec la carte de la poursuite, moi je dirais plutôt, on vous demanderait plutôt, pas la poursuite, non, parce que je pense pas que vous soyez dans la poursuite. Vous n'êtes pas dans la poursuite. Peut-être certains d'entre vous sont dans la poursuite, mais je pense que pour certains, ils ne sont pas dans la poursuite. Au contraire, moi je vous dirais d'aller vers votre âme jumelle. Parce que là, on voit quand même d'aller vers votre âme jumelle, parce que vous n'êtes pas avec. Et vous ne la poursuivez pas non plus, pour certains. Et là, on vous demande, mais pour certains, ça peut être le cas, et d'autres non. Donc, on vous demande de retrouver le saint qui est en vous. Le saint, c'est votre âme. On vous demande donc de retrouver votre âme en vous. C'est le saint, c'est la lumière qui est en vous. Là, on vous parle de gratitude. On vous demande on vous dit que l'univers vous envoie plein de choses. Donc, on vous demande d'avoir de la gratitude de tout ce que vous recevez de la part de l'univers. Ici, on vous parle de faire les choses avec courage, d'aller de l'avant avec courage. Là, on vous dit d'être dans la compassion, par rapport à vous et par rapport aux autres, d'éprouver de la compassion pour vous et pour les autres. Alors, par contre, là, on vous parle de love endure. Ça veut dire l'amour dur. Alors là, on vous dit que l'amour dure, on vous parle de l'amour, n'abandonne pas et ne perd pas la foi. L'amour est plein d'espoir et résiste à toute situation. Donc voilà, il ne faut pas... Effectivement, le vrai, parce que... Le vrai. Ensuite, là, on parle, on vous dit que la seule chose réelle est l'amour. C'est très joli cette carte. La seule chose réelle est l'amour. Concentrez votre attention sur l'amour. L'amour inconditionnel. Là, on vous parle de relations karmiques. On vous dit que vous connaissez déjà. Donc, relation karmique, ça peut être une âme jumelle, comme ça peut être une âme sœur. Âme sœur, c'est de toute façon dans les deux cas, vous les avez connus dans d'autres vies. Simplement, l'âme jumelle, c'est les relations d'âme à âme jumelle. Tandis qu'âme sœur, c'est des personnes qui ont été dans votre entourage, qui ont fait partie de votre vie ou de vos amis. Mais on ne ressent pas la même chose. Votre âme jumelle, on la ressent au niveau de la poitrine. Quand elle vous bloque, vous ressentez des souffrances. Vous ressentez des grandes souffrances. Vous pouvez ressentir beaucoup de choses. Si votre âme jumelle vous fait du mal, vous ressentez des grandes souffrances. Par contre, quand c'est votre âme sœur, vous ne ressentez pas les souffrances au niveau de la poitrine. Vous ne ressentez pas les mêmes choses. Là, on vous parle, en plus avec votre âme jumelle, normalement, il y a une connexion. Quand les deux âmes sont bien éveillées, il y a une connexion très spéciale entre les deux. Là, on vous parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, on vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et là, on vous parle d'un engagement. Là, on vous parle d'engagement, donc il va y avoir un engagement pour certaines balances avec leur âme jumelle. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Supérieur, donc c'est vraiment
haut, c'est vraiment le magnifique quoi. Donc ensuite, j'ai oublié de faire un petit tirage pour avec les messages des anges. Alors, pour les balances, pour le mois d'octobre. Balance pour le mois d'octobre. Voilà. Alors, le premier message. Ah, le 2 de l'émotion. Alors, le 2 de l'émotion, il vous dit une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. On vous parle de respect mutuel et de compréhension de l'autre. On vous demande de ne pas renoncer à une relation difficile, mais garder espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Très joli. Là, on vous parle du 4 de la pensée. Alors, le 4 de la pensée vous dit passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ensuite, le gardien de l'action. Troisième message. Là, on vous dit il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. On vous dit que vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. On vous dit, voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Bon, on fait un bon heure de gloire. Bon, sans commentaire. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois d'octobre à tous et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.